Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir tellement d'idées en tête que vous aviez l'impression que votre cerveau allait exploser? Oui. Ou à l'inverse, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir tellement bloqué qu'aucune inspiration, aucune idée, aucune envie ne pouvait même vous parvenir? Voilà. Eh ben, bon courage. Ces deux situations, aussi opposées soient-elles, montrent une même peur, celle de perdre le contrôle. En fait, si vous vous sentez comme paralysé par un manque ou au contraire par un trop-plein de créativité, ça traduit souvent une difficulté à lâcher prise, un besoin à garder le contrôle sur une situation donnée ou, dans le cas présent, sur votre mental. Le problème, c'est que plus on tente de s'en saisir, plus il devient incontrôlable et on peut parfois y perdre pied. Alors comment faire pour lâcher prise? Nous répondrons aujourd'hui grâce à un complément d'enquête. On va tenter ensemble aujourd'hui de répondre à cette question. Même si je me suis déjà retrouvée dans les deux situations que j'ai expliquées juste avant, la plupart du temps, je me sens surtout dépassée par un trop-plein d'idées. J'ai énormément d'idées, énormément de projets, d'envies, et malheureusement, j'ai pas assez d'une vie pour pouvoir tout faire. Il nous en faudrait plusieurs en fait. Faudrait qu'on commence, voilà, avec plusieurs vies, comme ça, même là, il y en aurait pas assez, je crois. Je suis donc souvent mal à l'aise à l'idée de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas avoir de contrôle sur le temps et la façon dont les choses se déroulent. Et la seule solution que j'ai trouvée pour m'aider à ne pas péter un plomb, c'est le lâcher prise. Mais c'est pas facile. Lâcher prise permet d'être plus productif et plus heureux, alors que le stress, lui, nous bloque et nous ronge de l'intérieur, comme ça. Je suis le stress. Je vois déjà dans les commentaires, oui, il y a du bon stress, gna 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 gna, ça peut booster. Alors non, là on va pas parler de stress, dans ce cas on va parler d'adrénaline, à la limite d'excitation. Ça peut booster, ça peut être un carburant effectivement efficace, mais le stress dont je parle là, c'est celui qui provoque de la frustration, de la culpabilité, voire des angoisses. Et je vous assure que c'est pas du tout du bon stress, hein, ça fait pas du bien, vraiment pas. Alors lâcher prise, oui, c'est bien, mais plus facile à dire qu'à faire. Contrairement à ce qu'on peut croire, lâcher prise, ça ne veut pas dire être passif, attendre et ne rien faire, ne pas réagir. Lâcher prise, au contraire, nécessite une sorte de prise de décision. On décide d'accepter la situation telle qu'elle se présente, de voir les choses avec du recul et s'adapter si besoin. A l'inverse, quand on est dans le contrôle, on cherche à tout prix à modeler les choses, à modeler la réalité selon nos besoins, nos envies et nos croyances. Et c'est pas forcément possible, c'est même rarement possible. Vas-y, voilà, c'est moi qui t'y amène alors. Hop là. Ok, là je veux bien. Tu te mets où? Identifiez d'abord honnêtement ce que vous pouvez contrôler et ce qui est hors de votre contrôle. Là par exemple, on a un chat qui veut à tout prix être là, près de moi. Je peux pas le contrôler. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est mes limites. C'est essayer de trouver un compromis. Par exemple, je peux, pour le cadre de mon entreprise, passer des annonces, m'occuper de mon site, envoyer des mails, etc., chercher des prospects, mais par contre, ce que je peux pas contrôler, c'est le nombre de clients qui vont m'appeler derrière. Je peux pas contrôler leur attitude, je peux pas contrôler leurs besoins, ni un chat. On peut pas contrôler un chat. Allez, d'accord. En revanche, je peux m'adapter en fonction et au fur et à mesure du temps. Je peux préparer au mieux mes idées pour une séance photo, je peux user de stratégies diverses avec des croquis, en prenant le temps de faire des recherches, etc., en ayant une base d'idées par exemple. Mais ce que je peux pas contrôler, c'est si mes idées plairont ou pas au client. Si la séance se passera bien, si ça collera avec le client ou pas, je peux essayer de faire au mieux, mais je peux pas tout contrôler. Il y a des choses imprévisibles. Et on peut le voir aussi dans l'autre sens. Je peux pas contrôler si mon flash ou mon appareil photo me lâchera en pleine prestation, mais par contre je peux prévoir justement une solution de secours au cas où ça arriverait. Bref, vous avez compris l'idée, mais même si en théorie c'est simple, basique, en pratique c'est toujours plus complexe. Il n'y a qu'avec du temps et de l'entraînement que vous pourrez repérer tout de suite dans une situation compliquée ce sur quoi vous devez agir et qu'est-ce qui est hors de votre contrôle, et pour lequel du coup vous ne pouvez rien de plus qu'accepter la situation telle qu'elle est. Ensuite, une fois que vous avez identifié ce que vous ne pouvez pas contrôler, identifiez la raison pour laquelle vous voulez à tout prix
contrôler? Pourquoi est-ce que vous vous obstinez? Quelle est la peur qui se cache derrière cette envie de contrôle? Et surtout, qu'est-ce qui se passera réellement si vous perdez le contrôle de cette situation en particulier? Est-ce que c'est vraiment si grave? Est-ce que c'est votre carrière qui est en jeu? Est-ce que vraiment les conséquences seront dramatiques? C'est pas facile comme question, mais faire ce travail introspectif est vraiment nécessaire pour pouvoir conscientiser nos réactions automatiques face à une situation donnée. Remonter ensuite aux pensées qui sont à l'origine de nos réactions, pour ensuite remonter encore vers les peurs qui engendrent ces pensées. Nos peurs qui engendrent des pensées qui elles-mêmes engendrent des réactions. Tout ça permet de couper le mode pilote automatique qu'on utilise bien souvent malgré nous. Vous savez, c'est le fameux schéma qui se répète constamment et un beau jour, on réalise qu'en fait on vit exactement la même chose en boucle depuis des années dans des situations différentes. Angoisse. Prenez également conscience des croyances limitantes qui se déclenchent dans votre situation. Vous savez, c'est les croyances qu'on a appris quand on était enfant, par exemple. Le « tu dois penser aux autres avant toi »,« tu ne dois pas pleurer sinon tu es faible »,« tu dois mériter ton plaisir »,« après l'effort le réconfort »,« il faut souffrir pour être belle », toutes ces phrases que je porte dans mon cœur. C'est des choses qu'on nous a bourrées dans le crâne maintes et maintes fois et qu'on reproduit de manière complètement automatique, des fois sans s'en rendre compte. Une fois que vous avez ressorti les croyances qui sont vraiment au cœur de votre situation problématique, dites-vous « je ne crois plus à ça ». Et je fais en sorte que ça change. Alors c'est pas miraculeux, certes, mais ça va commencer à entreprendre un espèce de travail et sur le long terme, ça ira de mieux en mieux. N'hésitez pas à écrire tout ça, ainsi que les émotions que vous ressentez quand vous êtes dans cette situation de stress face à votre débordement de créativité, parce qu'on oublie vite et le fait de le noter permettra de mieux vous en souvenir déjà et de ne pas devoir faire 2 fois le même travail introspectif, parce qu'une fois c'est déjà assez fatigant comme ça. Ça rendra le travail plus efficace. On va pas se mentir, en faisant cet exercice, vous ne cesserez pas immédiatement de lutter, mais le fait de vous rendre compte de ce schéma de pensée, c'est déjà une bonne base de travail. Et maintenant qu'on a fait ce travail d'analyse, on va pouvoir voir les outils qui nous aident au lâcher-prise. Maintenant qu'on s'est rendu compte que votre souffrance était due à des pensées automatiques et à des peurs irrationnelles, on a déjà de la matière pour travailler. En gardant bien tout ça en tête, il va maintenant falloir travailler sur l'acceptation de ces émotions. On va devoir les accepter. Je sais que vous pensez que vos émotions représentent votre problème, mais c'est faux. C'est pas ce que vous ressentez le problème. Ne considérez surtout pas votre tristesse, votre colère, votre frustration ou votre culpabilité comme un problème, en essayant à tout prix de vous en débarrasser. Le problème, c'est justement que vous les considériez comme un problème. Si vous ressentez ces émotions, c'est pas inutilement. C'est jamais inutile. Les émotions sont toutes nécessaires. C'est pas un bibelot moche et encombrant duquel vous devez vous débarrasser, non. Elles vous donnent des informations précieuses et si vous les écoutez pas quand elles chuchotent, elles finiront par hurler. Plus vous allez résister et plus elles se manifesteront, jusqu'à ce que vous craquiez, que vous finissiez en burn-out ou que votre corps vous impose un lâcher-prise physiquement. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Premièrement, comprendre que tout n'est que perception subjective. Vous avez des peurs qui vous sont propres, vous avez votre propre réalité des choses. Si vous parvenez à déverrouiller le système de votre perception d'une situation, et à voir les choses autrement, alors tout devient différent. Je vais vous raconter une petite histoire qui peut-être vous fera réfléchir. Elle est assez connue, mais je trouve qu'elle fait vraiment sens. Il s'agit d'une famille d'humains qui vivent dans une grotte depuis toujours, et tout ce qu'ils connaissent, c'est leur ombre, provoquée par le feu de camp au milieu de la grotte. Et donc, ils n'ont jamais vu l'extérieur. Ils connaissent que cette grotte. Cette grotte, le feu, eux-mêmes, leurs ombres, leur réalité, c'est ça. Un jour, l'un d'entre eux ose s'aventurer à l'extérieur, et en revenant, il explique aux autres ce qu'il a vu. Beauté de l'extérieur, l'herbe verte, la lumière du jour, les arbres, les animaux, les rivières, les océans. Les autres forcément se moquent de lui et jugent que ses paroles sont beaucoup trop farfelues et elles n'ont aucun sens. Parce qu'en fait ils connaissent que leur grotte. Imaginer une telle réalité, c'est bien trop complexe pour eux, ça se comprend. Et en fait on vit tous dans la grotte de nos perceptions. Ce que nous voyons, c'est en fait une pseudo-réalité à travers nos propres filtres et on a tous des filtres différents. C'est pour ça qu'une même situation racontée par 2 personnes différentes, ce sera jamais le même discours. Elles ont vécu 2 choses différentes. Et pourtant, c'est la même situation. Mon conseil suivant, c'est respirer. Au sens figuré, j'entends. Pratiquer une activité sportive et une activité artistique. Oui, j'ai dit et, les 2 c'est top, mais déjà une, c'est très bien. Alors si vous êtes ici, c'est que peut-être déjà, vous êtes artiste
et ou photographe, mais pratiquer une autre activité artistique que la photo va vous aider à décrocher, surtout si la photo est aussi votre métier. Étant donné que ce qui peut parfois provoquer du stress chez moi, c'est la montagne de projets photos que j'aimerais accomplir, le fait de pratiquer la photo, ça me renvoie indéniablement à mes peurs et à mes frustrations. Et pourtant, je sais que lâcher prise m'aiderait dans ma pratique dans ces moments-là, je sais très bien que le stress me bouffe et que c'est ça qui me bloque, mais c'est pas juste une question de volonté en même temps. Donc dans ces moments-là, j'ai besoin de décrocher de la photo, faire autre chose, la peinture, du dessin, faire mon organisation, des vidéos, ou juste sortir prendre l'air. Et pour ce qui est de l'activité sportive, je sais que moi-même, c'est pas facile, je suis pas une bonne élève là-dessus, je suis pas un très bon exemple. Le but, c'est pas non plus de se mettre la pression à se dire je dois courir tous les jours 30 minutes alors qu'on démarre de zéro et qu'on en a franchement pas envie, mais sortir marcher de temps en temps ou faire un peu de yoga ou de la danse par exemple, c'est déjà très bénéfique. Mettez de la musique par exemple et dansez, amusez-vous. Trouvez en tout cas l'activité qui vous corresponde et qui vous plaise. Bouger son corps, même un petit peu, ça permet de sécréter des petites hormones beaucoup trop cool et qui provoquent un bien-être quasi immédiat. Ça vous dynamise, ça vous met de bonne humeur et en plus de ça, c'est bon pour la santé. Bon, et même si je suis pas du tout une chaîne santé et que c'est pas le propos de la vidéo, je glisse rapidement que prendre soin de son sommeil, parce que je suis un bon exemple, et de son alimentation, ça aide aussi à réguler les émotions, les humeurs, ça nettoie un peu le bordel qu'il y a là-dedans. Quand j'ai un rythme de jour, vraiment je me sens mieux, je respire, je sens qu'il y a moins un fouillis là-dedans, j'y vois beaucoup plus clair. Et dès que je reprends un rythme de nuit, parce que indéniablement il y a un moment donné où je finis par le faire, hein, ça c'est des problèmes qui me sont propres, j'essaye toujours de revenir à un rythme de jour parce que je sens dans ces moments-là que ça me bouffe et du coup ça provoque forcément des émotions fortes que je n'arrive pas à gérer et c'est vraiment super difficile dans ces moments-là. Donc gaffe à votre sommeil, à votre alimentation, à votre santé parce que ça joue forcément sur la santé du mental. Mon prochain conseil c'est respirer. Oui encore, mais au sens propre cette fois-ci. Les exercices de respiration ça aide énormément à lâcher prise. Il est connu qu'ils aident à réguler les battements de cœur et à diminuer les tensions, ainsi que le stress. Et si vous pratiquez ces exercices, renseignez-vous notamment sur la cohérence cardiaque et la respiration abdominale, qui est aussi utilisée en chant. Il y a une application, moi, qui m'aide à faire des exercices de respiration quand je suis justement en situation de stress, et ça s'appelle Respirelax Plus. C'est gratuit, ça m'a été d'ailleurs conseillé par une psy, et c'est vraiment très bien. Si vous avez vraiment des difficultés à lâcher prise, faire une séance de respiration 2 à 3 fois par jour devrait vous provoquer déjà des effets bénéfiques en quelques jours, mais une pratique régulière et sur le long terme, c'est beaucoup mieux. Pour le prochain conseil, justement, on continue avec cette gamme-là. Il y a la méditation qui m'aide aussi beaucoup au lâcher prise. Sur le même principe que les exercices de respiration, en fait, le fait de se concentrer sur sa respiration, sur son corps, sur ses émotions aussi, sans les juger, en les observant telles qu'elles sont, ça aide vraiment à les accepter et à les canaliser. Parce qu'en fait, on les étiquette pas comme positives ou négatives au moment où on médite. On se détache vraiment de tout ce qu'on ressent, mais on observe ce qu'on ressent. On reconnaît nos émotions, on n'est pas dans le déni en fait, c'est ça que je veux dire. L'émotion est là, je la sens, je la reconnais et j'apprends à vivre avec petit à petit. Pour moi qui suis justement hypersensible, la méditation c'est carrément devenu vital et j'ai beaucoup de mal à faire sans. Et enfin, si vous ne le faites pas déjà, notez, organisez toutes vos idées sous forme de petits carnets ou de notes sur le PC ou le téléphone. Moi, j'ai un petit carnet à idées et j'ai aussi mon bullet journal qui me sert à m'organiser et à ne rien oublier. Surtout, un endroit sûr que vous êtes certain de ne pas perdre, mais en tout cas, rangez vos notes. Parce que si vous notez vos idées, c'est pour vider votre esprit, mais autant aussi que ce soit ordonné, classé ou comme vous voulez, mais faites en sorte que ça soit rangé parce que sinon ça va vous stresser encore plus et ça vous renverra au bazar que vous avez déjà dans votre tête. Voir ces notes écrites, classées, ordonnées, je peux vous assurer que ça provoque une satisfaction inégalable. Et ça aide beaucoup à relativiser aussi. Si jamais vous avez du mal à vous organiser, n'hésitez pas à tester une méthode sur un temps donné, quelques semaines par exemple, voire quelques mois si vous avez le temps, et voir ensuite ce que ça donne pour ajuster à chaque fois. C'est normal de ne pas trouver son organisation facilement, chaque personne est unique et a besoin de sa propre méthode. Le tout c'est d'essayer et d'ajuster. Je vous parlerai de ma façon de m'organiser en termes d'idées et de productivité prochainement, donc si jamais vous voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous mets ici le lien vers une vidéo qui pourrait vous aider peut-être à vous organiser. J'espère que mes conseils en tout cas ont pu être parlants pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de rester vous-même, surtout si vous êtes complètement fou. La loutifole.
Qu'est-ce qu'elle est belle avec son petit chapeau. Ben oui, ben tu m'embêtes, je t'embête, je veux dire, il y a un moment donné, c'est kiff-kiff, hein.